vendredi après-midi. On finit la semaine, une grosse semaine. Là, ce sera une vidéo pour 2 semaines de travaux. Sans plus tarder, on va plus faire le tour de la maison. Allons-y droit au but. Donc, pour cette semaine, c'était quand même, pour ces 2 dernières semaines, c'était quand même assez occupé. On s'est attelé à fermer les différentes cloisons. Et avant même d'accéder à l'intérieur, j'avais oublié. J'ai fait un fuck up. Fuck up, une erreur de début. Donc ici c'est la porte d'entrée du sous-sol. Initialement, elle est découpée, elle avait une hauteur à peu près ici. Et on aura une nouvelle dalle qui va être posée ici. Et l'hauteur présente initialement était de 81,1 pouces. Les besoins pour la nouvelle porte qui va être ici sont au moins de 82,5 pouces de haut. Donc la nouvelle porte d'entrée n'aurait pas pu s'installer dans cette cavité-ci. Et la nouvelle dalle de béton qu'on aurait ajoutée pour le drain qui va être installé sous ces planches de plywood sera environ de 4 à 5 pouces de haut. Donc on avait un gros problème de hauteur. Et alors pour ce faire, on a fait venir une scieuse à béton qui nous a rajouté une hauteur supplémentaire. Je crois qu'on a 8 pouces. Donc là, on en a en masse pour notre porte, notre dalle de béton et même une hauteur tampon. Donc là, on y va à l'appartement. Comme vous pouvez le voir, tout a été cloisonné. Donc tout ce qui va des murs de fondation, des murs intérieurs, la totalité. Le plafond aussi est fait. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, on avait parlé des différentes mesures que l'on a mises en place pour faire l'isolation acoustique. Et je pense qu'on a parlé aussi de tout ce qui est coupe-feu. Donc là, présentement, tous les plafonds sont en l'installation qui permet cela. Le tireur de joint est arrivé aujourd'hui, donc il commence à tirer. Pour ceux qui ne le savent pas, le tirage de joint, ça consiste à couvrir le gap qui a lieu entre, disons, comment on va dire ça, l'accotement entre 2 panneaux de gyps. Donc c'est juste qu'on le remplit de plâtre, puis qu'après qu'on l'égalise pour que la peinture puisse être uniforme partout, sans pour autant que nous voyons les cracks, les points de jonction et autres. Le gars qui fait les joints, je ne le connais pas vraiment. Il a l'air très enthousiaste en tout cas. Je fais confiance en mon entrepreneur général. Mais disons que c'est la partie probablement la plus cruciale. Si ça marche, ça va être top. Si ça ne marche pas, ton mur va être crush. Donc là, il a commencé. Il commence à poser sa première couche. Il a commencé aujourd'hui et il va finir normalement mercredi prochain. Et mercredi prochain, ça tombe bien, mon gars de fenêtre va arriver. Donc pour les fenêtres de toutes les chambres, de la chambre principale et de la chambre secondaire va arriver. Et aussi le gars des fenêtres, il va remplacer la fenêtre pour la salle de bain, les portes d'entrée et le porte d'entrée du second étage. Et là, on va attaquer la salle de bain directement. Donc là, on est prêt à accueillir la céramique au plancher. Donc on m'a posé ma membrane, on va dire, pour empêcher que l'eau va en dessous. J'ai oublié le terme, franchement. En tout cas, je le mettrai à l'écran. Mais grosso modo, c'est pour empêcher que l'eau passe. On a installé la baignoire déjà aux dimensions. Ça, il faut le faire avant parce que autour de la baignoire, il faut mettre une membrane hydrofuge qui, elle, va empêcher, une fois que la céramique sera installée, que l'eau n'aille pas de l'autre bord vers le gypse pour créer de la moisissure et autres. Donc ça, c'est numéro 1 pour moi. Là, le tireur de joint est continu. Vous pouvez voir dans la salle de bain, une bonne partie est déjà faite. Donc ça va être le garde-manger, c'est fait. Ils sont quand même relativement efficaces. Ils ont commencé aujourd'hui et quasiment ils ont fait une première couche sur toutes les pièces qui sont fermées. Il va rester l'espace ouvert. En parlant d'espace ouvert, donc on a eu une belle surprise en début de semaine. Puis c'est à propos des luminaires. Je vais vous montrer. Donc
Les luminaires sont cruciales dans l'éclairage et la disposition peut facilement indiquer si la finition elle est bonne ou pas. Et je m'explique. L'électricien avait prévu, disons dans ce couloir-ci, 5 luminaires. Donc le premier étant ici, le second ici, 3, 4 et 5 au bout. Mais il n'avait pas installé ces câbles exactement à l'endroit qu'il voulait les trous. Et notre entrepreneur a percé des trous selon ce qu'il savait. Bon, vous me direz pourquoi elle n'a pas demandé, mais bon, ça arrive. Et il avait fait des trous initiaux que l'on a dû remplacer par des nouveaux trous. Puis ça a pris quand même du temps. Donc il fallait prendre la tape, mesurer, marquer, puis s'assurer que c'est bien équidistant et tout. Et surtout, le plus important, que c'est bien aligné. Je crois qu'ici, j'ai fait une belle job. Donc, ils sont tous quand même assez bien alignés. On peut même en voir pour la salle de bain. La cuisine plutôt, mes marques. Donc, cuisine, éclairage numéro 4. Donc, je l'ai appelé CU4. Donc, tout ça pour que plus tard, l'entrepreneur puisse faire les trous d'une manière à ce que ce soit aligné. Bon, celle-ci, on va être franc, j'ai fait de mon mieux. Hein? On voit qu'elle, elle est un peu désaxée, mais je crois que vous me pardonnerez. J'ai fait de mon mieux. Disons qu'il était minuit et que je devais le faire pour le lendemain parce qu'il devait passer ses trous. Donc, mais en tout cas, c'est top. Là, maintenant, on a les luminaires. L'électricien, il passera puis il les installera. Ça va quand même être très beau, je crois, une fois terminé. Et d'ailleurs, je vais juste faire un plan, juste pour profiter de à quoi ça ressemble présentement. Parce que c'est la première fois que la vision se concrétise, ou bien commence à se concrétiser. Excellent. Ça fait plaisir en tout cas. Alors, pour nous, présentement, on arrive à la fin on arrive aux travaux de finition du projet. C'est quasiment la dernière étape pour concrétiser toute la rénovation du sous-sol. Ensuite, il s'agira de gérer l'accès, donc mettre la nouvelle dalle de béton dont on parlait, puis trouver une solution pour recouvrir les murs ici. Le plan actuellement, c'est de mettre du crépier, ou crépier, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, je mettrai le bon terme, juste sur la paroi de béton ici pour le rendre un peu plus smooth. Mais en tout cas, si vous avez des suggestions, je suis ouvert pour l'instant. C'est assez ouvert. Donc, comme je disais, on arrive à la finition. Après ça, il restera juste la cuisine que l'on a déjà designée et qu'il faut juste commander chez Ikea et l'installer par la suite. Donc, pour moi, je suis quand même assez content. Donc, je crois que d'ici les 2 prochaines semaines, quand même, on aura terminé l'essentiel. Comme j'ai dit, il ne restera que la cuisine. Mais je suis à la fois content et à la fois triste. Content parce que ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet-ci avec ma conjointe. Mais triste parce que il va falloir trouver d'autres choses pour occuper le temps. Mais surtout aussi du fait que on a passé beaucoup d'heures ici. J'ai passé beaucoup d'heures ici et j'ai quand même eu un peu d'affection. Mais bon, bref, ça va être pour plus tard. On en parlera plus en détail à la fin du projet. Mais pour l'instant, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est ça. Merci de nous suivre. Puis merci d'aimer nos vidéos. Ça nous aide. Plutôt ça aide la communauté qui cherche à avoir le plus d'informations. J'espère que ça vous a aidé. On garde le contact et on se voit pour la prochaine fois. Allez, bonne journée.